C'était sans compter sur son petit frère John. Lui aussi a hérité des passions de son père. Intéressé très tôt par la photographie, il ira même jusqu'à développer des photos couleur dans la chambre noire familiale. Un procédé bien plus complexe que le développement des photos noir et blanc. À côté de ses expérimentations avec la couleur et l'exposition de ses clichés, il devient rapidement attiré par la révolution technologique que fut les ordinateurs personnels. John profitait donc du Apple II que son père avait acheté pour ses recherches pour découvrir et expérimenter avec ce dernier en son absence. Des années plus tard, ses passions le mèneront à travailler chez Industrial Light and Magic, une filiale de Lucasfilm dédiée à la réalisation d'effets spéciaux pour le cinéma. De passage à Ann Arbor pour des vacances, il fut donc interloqué par la création de son grand frère. ILM fut la première entreprise à avoir accès à la dernière création des employés de Pixar, le Pixar Image Computer. John, ayant eu l'occasion de découvrir une démo de cet ordinateur permettant le traitement d'images, perçut rapidement le potentiel de display. Il explique dans une intervention pour un livre portant sur l'industrie du graphisme assisté par ordinateur: « Lorsque Tom m'a montré son travail, j'ai été frappé par sa similitude avec les outils de traitement d'images du Pixar. La différence majeure étant que le logiciel de Thomas pouvait être lancé depuis un Mac coûtant 2599 $ à l'époque, alors que le Pixar Image Computer coûtait 135 000 $ à sa sortie. Il conseille alors à son frère d'en faire un logiciel de traitement d'images à part entière. À court d'argent et dans l'attente de son premier enfant, Thomas se donne alors 6 mois et met sa thèse en pause pour collaborer avec son frère dans le but de créer la nouvelle version de ce logiciel.